Non, le sport, c'était bien parce que tu voyais les bons élèves galérer en sport. Tu sais, un bon élève en sport, généralement, il a des bretelles, une ventoline, des grosses lunettes. Ah, j'en ai marre. Toi, toute ta vie, tu t'es fait courser par la BAC. Tu maîtrises en endurance. Wouh! Elle est où la piste? Moi, j'adorais le sport. Surtout le foot. Moi, j'étais un spécial. Ah, moi, j'adore le foot. Ah, ouais, j'aurais dû être footballeur, en plus. Ah, malheureusement, à 4 ans, j'ai eu la varicelle, ça m'a... Ah, ça, du Real de Madrid. Ça. Putain de varicelle qui prévient pas. Ah, le foot, c'est bien parce que c'est le sport du peuple. Tout le monde peut faire du foot. Tu veux faire du foot, tu sors dehors, tu prends un ballon, tu joues au foot. Malheureusement, c'est pas le cas avec tous les sports. Le golf, par exemple. J'ai jamais vu un mec dans mon quartier faire Karim, un petit golf. Karim qui descend avec les clubs. J'arrive, frère. Moi, j'ai fait du judo quand j'étais plus jeune. Le seul problème, c'est que le judo, tu ne peux pas l'utiliser dans la rue. Tu peux utiliser le judo que dans le dojo, la salle où se passent tous les arts martiaux. Pour preuve que tu ne peux pas utiliser le judo dans la rue, est-ce qu'une fois dehors, t'as déjà croisé des racailles chinoises? J'ai croisé des racailles noires, arabes, blanches. J'ai jamais croisé de ma vie un groupe de 7 Chinois qui m'ont fait « Hé, toi, fille de pu !» Avant une bagarre, c'est vrai. Non, mais il y a un Asiatique, je vois depuis tout à l'heure, vous êtes cool, les Asiates. Vous êtes peace and love, tu vois, c'est... Ouais, t'es pas concentré, tu t'en fous, de toute façon. Ils s'en foutent, je le vois depuis le début, ils se concentrent pas, ils regardent les baskets. Ça, c'est moi qui l'ai fait, ça, c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est Tang, ça, c'est Pang. Concentre-toi, mon frère, respecte-moi. Quand mon père a appris que je ne pouvais pas utiliser le judo dans la rue, il a pété les plombs. Mon père est allé voir le prof de judo en claquettes Fila. Mon père avait des claquettes de marque Fila, celles sont soit vertes, soit rouges, soit bleues. Tu sais, quand tu les mets, tes orteils touchent par terre. Il faut avoir les pébis cornus pour mettre ses claquettes. Mon père est arrivé devant le prof de judo, il lui a fait... Je paye à plus de 5205 francs l'année pour pas que mon fils fasse la bagarre. Mais ça coûte cher quand même, c'est mon argent, il faut qu'il fasse la bagarre avec tout le monde, c'est moi qui paye. Des fois, mon père, il croisait des petits de mon âge dans la rue, il me chauffait. Là, oh, comme il t'a regardé de travers le petit de la voisine, là. Et mon plus grand problème en judo, c'était qu'on était classé par catégorie de poids. Et moi, à 8 ans, je faisais 97 kilos. Je te jure, des fois, mon père, il m'amenait jusqu'à Lille pour faire des compétitions, j'étais tout seul dans ma catégorie. Ben bravo, t'as gagné, t'es champion. J'entendais les juges parlant entre eux. Bon, qu'est-ce qu'on fait, les mecs? Mais je sais pas, vous voulez qu'on lui annonce comment, gamin? Mais il a fait 800 bornes avec son père, il va pas repartir sans. Mais tu veux qu'il combatte contre qui? Il fait 97. Mais il va combattre contre qui? Une vachette? C'est Interville qu'il aurait dû faire, c'est pas... Ah ben d'accord, Ah, il fait 800 bornes, il se bat pas, et qui annonce la mauvaise nouvelle? C'est Gilou. C'est pour la poire de Gilou, c'est ça. D'accord, les gars, Xavier, écoute, arrête-moi, on va en parler jeudi à l'association, je te jure que tu commences à me gonfler. C'est pour ma poire, à chaque fois les mauvaises nouvelles, je commence à me... ferme-la. Salut champion. Voilà, donc nous on avait vu avec les juges et à l'unanimité, t'es le champion. Ah ouais, ça c'est... Ouais, c'est toi qui avais gagné, voilà, ta médaille, elle est là. T'as pas combattu? T'as pas combattu? T'as pas... Mais pourquoi t'avais pas combattu? Bah, parce que le combat contre soi-même, de tous ceux qui faisaient la bagarre, parce qu'avant, à l'époque, à l'ancienne, tu vois, c'était les samouraïs, tu vois, c'était pas nous, on est à chaque fois te dire qui a gagné, qui a... Bon allez, le petit gros, prends ta médaille, casse-toi, s'il te plaît, m'emmerde pas. Il y a des bichocos là-bas, va voir. Il y a que des bichocos qui peuvent me faire bouger à l'époque, je te jure. On aurait dit Pumba, Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! Une fois, j'ai trouvé un combattant, une seule fois, mais le combat est assez flippant, ça donne un truc du genre. Messieurs, dames, le combat du jour opposera aujourd'hui Malik Bentala, 8 ans, en CE2. C'est bien ça, Malik, hein, voilà. Malik qui rencontrera aujourd'hui le tenant du titre, Jean-Luc, 49 ans, en liberté conditionnelle, et plus connu sous le nom de l'éventreur de Bobigny. Moi, je vais vous le dire, je voulais faire du sport pour une seule raison, pour plaire aux filles. Parce que les filles, vous aimez bien les sportifs. Ouais. Elles aiment bien les mecs taillés en V, tu sais. Moi, à cet âge-là, j'étais taillé en O majuscule. Ça va? Super, ça va, ouais, super, génial. Ouais, super, fabuleux. Un Père Noël du Maghreb. Et avec le temps, tu te rends compte que les filles préfèrent les musiciens aux sportifs. Vrai ou faux, les filles? Faux? Sérieux? Ah ouais? Bah, tu préfères Christophe Maé ou Ribéry? Allez, je t'écoute avec ta grande gueule, vas-y. Vas-y, tu préfères on s'attache ou qu'est-ce que croit?
Voilà, on va à la Coupe du Monde. Si je serais su, voilà, maintenant on a fait un bon match avec nous, avec tout ce que, avec le match. Chérie, on est abonné canal ou on n'est pas abonné canal, nous? On a le décodeur, on a le décodeur, d'accord. Franck Ribéry, je peux plus, je te jure, je m'étais juré de rien faire sur Franck Ribéry, mais là, ça, à la fin de chaque match, les journalistes sont là. Franck, s'il vous plaît, Franck, un mot pour la France, un mot pour la France. Mais il a même pas un mot, y a pas un mot, mec, y a pas, Walou, hein, y a ni, même un onomatopée, non, y a pas, y a rien, je perds mes mots, un onomatopée, il a pas, y a rien, nada, Walou, zéro, y a rien. Moi, j'ai une théorie, Franck Ribéry, là-dedans, y a de la Volvic. Tu fais une radio, la vie de ma mère, il y a de la Volvic dedans. Et dans la Volvic, t'as un bonhomme tout seul qui nage. C'est pas mal ici. C'est spacieux. Wouh! C'est mon équipe technique. Je suis arrivé à 11h30 ce matin pour faire les balances, pour travailler cet effet. Je te jure, c'était... on bosse dessus depuis 8 mois avec des chercheurs au CNRS. C'est Warner Bros qui produit également le spectacle. Hein, voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Hein, c'est une coproduction américaine. Tiens, remets-moi un peu de... Psaume 8. La vache et le miel. Jésus et les apôtres arrivèrent à Bethléem. Son plus fidèle apôtre, Paul, tenit les mots suivants. Ô Seigneur, épargne-nous de ta grâce et guide-nous vers le chemin droit. Sauve-nous dans le désespoir et fais en sorte que la tempête de sauterelles ne nous atteigne pas. Inch'Allah.